cet avion va être transformé par l'acquéreur potentiel actuel en avion VVIP. Donc on va retirer tout l'intérieur, on va faire quelque chose de très particulier. Thierry Boutson a déjà quelques idées d'aménagement. Et pour transformer le prochain, l'Airbus visité à Stuttgart, il a fait appel à Jacques Pierre-Jean, un architecte d'intérieur spécialiste de ce type d'appareil. Sur l'écran, je peux vous montrer un petit peu le principe. Donc ça, évidemment, ça surprend un petit peu, mais c'est le volume que l'on a dans un avion. Donc c'est à peu près entre 70 et 80 mètres carrés. C'est peu pour des milliardaires ou des chefs d'État habitués à vivre dans bien plus grand. Alors le designer a des astuces pour donner une impression d'espace. Dans un avion comme ça, c'est quand même pas évident d'éclairer le volume. Donc on va imaginer par exemple des rampes lumineuses qui vont se situer au centre pour éclairer la partie de la voûte. On va avoir des éclairages latéraux pour essayer d'agrandir le côté donc, de la section de l'avion. Et puis ponctuellement, on va avoir des lumières d'ambiance. Et voilà l'un des résultats possibles. Alors là, on se rapproche vraiment du réel. Ah, là, on peut dire qu'on prend l'avion. Et dans les cas exceptionnels, pour bien montrer à quoi peut ressembler l'aménagement proposé, Voilà le bébé. Pierre-Jean fait réaliser une grande maquette transparente. Ça va t'aider à vendre un petit peu le projet et aller de l'avant. Mais c'est vraiment un appartement. C'est un projet nouveau, comme on l'a dit. Ça donne une bonne idée de ce que pourra devenir un avion. L'étape suivante est bien sûr une maquette grandeur nature. Mais le travail le plus difficile pour le designer, c'est de faire en sorte que ces transformations pèsent le moins possible. Car en vol, le poids c'est l'ennemi numéro 1. Alors il a mis au point des cloisons particulièrement légères. Par exemple, ça, c'est l'échantillon que l'on a fait faire. C'est un matériau quand même spécial, c'est-à-dire c'est du nid d'abeille. À côté de ça, on fait faire aussi donc, ce qui va se marier donc, avec ce panneau, qui est du bois. Mais là, le matériau, pareil, c'est un nid d'abeille. Donc, ce matériau en question, ça vole, hein. C'est pour un avion, hein. C'est pas fait pour, effectivement, du bâtiment. Donc, quand on va prendre un meuble de ce volume-là, le meuble, il va peser une dizaine de kilos, quoi. Ce qui fait que vous allez atteindre un prix qui est complètement déraisonnable. On va dire, une porte, elle vaut 40 000 euros. On va dire, qu'est-ce que c'est une porte, 40 000 euros? Je veux dire, c'est parce que derrière, il y a toute une technologie. Une fois dessinés, les meubles sont fabriqués par quelques entreprises ultra spécialisées dans cette haute couture du ciel.